Bonjour tout le monde. Je vais continuer ma Red Hat Girlfriends. On est rendu au chapitre... Attendez, je vais vérifier. Au chapitre 6. Oh, ça avance bien quand même. Bon. Sunbind Sea. Pas pire comme titre. Zoé se marie. Tania, je ne pensais pas te trouver ici. Tessa hausse les épaules et sourit. Salut Zoé. Zoé me lance un coup d'œil rapide et m'adresse un clin d'œil. Elle se penche vers Tessa. On a déjà connecté. Oh oui. Tessa regarde Mathieu. Tu te débrouilles pas trop mal non plus. Je regarde son raccord et hausse les épaules. Oh, vous connaissez tous les deux? Oh, c'était ça. Comment? Oh, nous étions collègues de travail. Je rougis. Comment peut-elle en parler aussi ouvertement? Et si quelqu'un comprenait tout? Zoé était sa bouche. D'accord. Qu'y a-t-il? Tous les deux, vous étiez ensemble, un truc comme ça? Zoé et Tessa se regardent et éclatent de rire. Non, mais je suis flattée. Note comme on arrive? Nous commençons à manger tandis que Zoé et Tessa continuent de discuter. J'écoute nerveusement en essayant de m'assurer qu'elle ne se trahisse pas. Mathieu aussi semble un peu nerveux. Il y a quelques jours, j'ai eu un client... Ah, c'est Zoé. Il y a quelques jours, j'ai eu un client épouvantable. Oh non. Je vais interrompre rapidement cette conversation, mais je dois faire discrètement malgré tout. Je lui mets un coup de pied discret sous la table. Tu penses vraiment que ça va être distrait, ça? Bon. Et il était tellement flippant. Elle ne remarque rien alors que j'essaie à nouveau un peu plus fort. Oui! Peut-être que c'était un peu trop fort. Plus fort que je le souhaitais. Qui a fait ça? Elle regarde autour de la table furieuse. Oh! Qu'est-ce que je dis? Ah oui. Désolé Zoé, c'était moi. C'était un accident. Son expression s'adoucit. Oh, ce n'est rien, Paul. Elle me sourit gentiment. Mathieu, de son côté, fronce les sourcils. Ne pas plus, ma petite amie. Zoé lève les yeux au ciel. Il a dit que c'était un accident, Mathieu, tu calmes? Au moins, on a changé de sujet. Je laisse échapper un soupir de soulagement. Alors, les amis. Pas d'attraction maintenant. Il y a une maison hantée là-bas et apparemment c'est génial. Qu'est-ce que je dis? Super. Ça semble super. Je n'ai plus été dans une maison hantée depuis une éternité. La dernière fois, je devais avoir environ 8 heures. J'étais vraiment terrifiée. Tout le monde se marie. Oh, je m'en souviens. Mathieu Ricard. J'espère que cette fois, tu ne flipperas pas. On se prépare à partir pour le parc d'attractions. Tessa s'excuse de se diriger vers les toilettes. Je devrais probablement lui parler, lui dire qu'elle ne peut pas parler de boulot aujourd'hui. Je suis Tessa et j'attends devant les toilettes. Quelques minutes plus tard, Tessa sort. Je laisse échapper une exclamation quand il me voit. Paul, tu m'as suivi? Non. Enfin, pas comme tu l'entends. Elle me regarde d'un air suspicieux. Je veux dire, il faut que je te parle d'un truc. Ça me croise les bras. Ce n'est pas une chose que tu peux me parler devant tes amis. Non, en fait, c'est ça. Tu peux éviter d'évoquer ouvertement ton travail de petite amie de location, s'il te plaît? Mais ça force des soucis. J'ai fait ça? Je hoche la tête. Oh, je n'ai pas fait attention. Bien sûr que je ne veux pas que quiconque soit au courant. Elle pose les mains sur la couche. Désolé, Paul. Qu'est-ce que je dis? Ce n'est rien. Ce n'est pas de ta faute. Je m'inquiète seulement à l'idée qu'il découvre tout. Mais ça, je comprends. Écoute, j'étais seulement contente de voir Zoé. Je l'avais encore jamais rencontrée dans ce type de circonstances, alors j'étais un peu drôle. J'ai compris, ça va. Je voulais juste te faire savoir que vous n'étiez pas très discrète. Et ça sourit. Je
Cela se produira pas la prochaine fois. Enfin, s'il y a une prochaine fois. Que veux-tu dire? Ça hausse les épaules. Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça se passe pas tout le temps ensemble. Ou disons que j'aimerais passer plus de temps avec toi. Mais c'est ce qu'on fait ici maintenant. Et je t'assure tant que je pourrais, nous aurons beaucoup d'autres rendez-vous comme celui-ci. Oui, et je suis vraiment heureuse que tu m'aies invité. J'aimerais seulement passer plus de temps seul avec toi. Et juste toi et moi. Elle soupait. Mais je pense qu'on doit y aller maintenant. Son visage me réchauffe le cœur. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas. On continue. Très bien, allons-y. Oui. J'espère que nous n'avons pas trop fait attendre tes amis. Regardons la salle. Il était temps. Qu'est-ce que vous faisiez, les tourtereaux? Il nous adresse un clin d'œil. Rien, vraiment. Je devrais seulement aller aux toilettes, moi aussi. Alors pourquoi tu t'es pas lavé les mains? Il jure aussi en regardant les mains sèches qui nous trahissent. Qu'est-ce que je dis? Je reste silencieux. Il est évident qu'il les a... C'est sûr? Ouais. Mathieu ronchonne. Très bien, je laisse ta petite amie répondre aux questions qu'on te pose. Je m'en fiche. Cela suffit qu'on aura plus à entendre ta voix. Il est le seul à rire de cette plaisanterie. Arrêtons de perdre du temps et allons-y, les amis. Ce n'est pas tout près, on doit y aller dans les temps. Ouais, on a perdu assez de temps. Tu es conscient que c'est en partie de ta faute? Tu es conscient que c'était parti de ta faute, plutôt. Bon, c'est pas grave. Nous nous mettons tous à rire et nous mettons en route. C'est une belle journée ensoleillée qui reflète parfaitement notre humeur. C'est drôle d'être ensemble comme ça, même si je sais que Tessa n'est qu'une petite amie de location. C'est agréable de faire semblant pour un moment. Après tout, Mathieu fait la même chose. Et il est aussi prétentieux qu'à son habitude. Je me sens tellement intégrée. Chacun a sa petite amie, moi y compris. Tessa s'approche et me parle à l'oreille. Tu sais, tu peux me tenir la main, hein? Vraiment? Ouais, bien sûr, pourquoi on ne le ferait pas? Qu'est-ce que je dis? Je vais te demander d'abord. Ah, on dirait que tu aimes te faire désirer. Exactement. Tu réalises que tu m'as loué, n'est-ce pas? Alors c'est un peu le contraire de se faire désirer. J'ai rougit violemment. On ne pourrait pas éviter de parler de ça. Ça s'affiche un grand sourire. Désolé. Il glisse la main dans la mienne et me sourit. Je remarque le regard vieux de Mathieu. Zoé ne tient pas la main. Il me met quelque chose à l'oreille. Elle lui répond aussi à voix basse. Mais il secoue la tête et continue de marcher près d'elle sans lui tenir la main. Alors, Zoé n'est pas une petite amie d'occasion? Je crois qu'elle n'apprécie pas trop Mathieu. Oh, il le sait? Bien sûr que non. En tant que petite amie de location, tu ne dis pas à un client que tu ne l'aimes pas. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qui ne va pas avec Mathieu? C'est ça aux épaules. Il n'est pas facile à vivre. Du moins, c'est ce que Zoé dit. Ah, j'ai la gorge qui pique. Je reviens. Mais je crois voir ce qu'elle veut dire. Il est tellement anxieux. Il a tendance à surcompenser en permanence. C'est une façon de le dire. Ah, je pensais qu'il n'y avait plus de son du tout. Je continue maintenant. Nous finissons par arriver au parc d'attractions. C'est génial. Ça fait une éternité que je voulais venir. Je passe le bras autour de ses épaules. Mais nous y sommes. Nous nous dirigeons vers la maison hantée. Elle est où la maison hantée? C'est pas le château, la maison hantée. Nous lisons le panneau. C'est
Cela dit que c'est l'expérience la plus terrifiante qu'on puisse imaginer. Alors, quelqu'un change d'avis? Il appuie son sourire sur le nom habituel. Absolument pas. Je suis enfin là, je compte bien y aller. Et puis, je suis avec toi de toute façon. Elle prend sa main et la serre. Mais lorsque nous rentrons, vous devez entrer individuellement. Pourquoi individuellement? C'est bien plus fun en couple. Quoi? Pourquoi? C'est pour rendre l'expérience plus effrayante. Vous pouvez peut-être vous trouver à l'intérieur, mais vous devez rentrer seul. Ah, c'est plate, ça? Bon, j'ai jamais été dans une maison hantée, donc je ne sais pas connaître les règles du jeu, mais il me semble que tu peux aller à deux. Quel intérêt dans ce cas? Nous sommes venus avec nos petits amis. Ah, ça va. Ça ne dure pas plus qu'une demi-heure. Là, tu croises les bras et se renfongent. Et nous payons nos billets. Le responsable nous fait entrer individuellement à les 5 minutes d'intervalle. Oh! Lorsque je rentre, je suis déconcertée. C'est un labyrinthe et je me vois aucun de mes amis. Hey, il est pas pire comment ce dessin. Il doit avoir pris voyons, je me souviens pas, c'est pas le calque, là, mais en tout cas, pour le rendre un peu plus pointilliste, on va dire. Bon, on va continuer l'histoire. C'est un labyrinthe que je ne vois aucun de mes amis, ok. La salle est sombre et la salle... Et elle me donne la chair de poule. Ce n'est pas pour de vrai, Paul. Ce n'est qu'une maison hantée. Beau travail pour tenter de nous effrayer, mais nous ne sommes plus des enfants. Je prends quelques inspirations profondes et je commence à avancer. Je prends quelques inspirations profondes, ok. Quand le premier fantôme me saute dessus, je hurle. Par chance, il n'y a personne d'autre ici. Tu crois vraiment que personne t'a entendu crier? Cela aurait été très embarrassant. J'avance lentement et je m'efforce de trouver Tessa. C'est la seule qui puisse comprendre. La salle débouche dans un labyrinthe de miroirs qui est encore plus déroutant. J'ai encore plus peur de me perdre et de me croiser un fantôme à présent. Je continue d'avancer même si j'arrête pas de heurter des miroirs. Arrivé à un certain stade, du coin de l'œil, j'aperçois une silhouette sombre qui me suit. Bon sang, ils n'ont quand même pas mis un fantôme ici aussi. Qu'est-ce que je fais? On va chanter s'échapper. Ça va être amusant. Chaque fois que la silhouette s'approche de moi, je change de direction. On dirait que je ne peux que l'apercevoir du coin de l'œil. Je n'arrive pas à la voir vraiment. Jusqu'à ce que je lui rentre dedans. Je hurle. La silhouette se retourne. C'est ça! Paul! Nous nous regardons, nous nous éclatons de rire. Je pensais que tu étais une sorte d'acteur. Un gars qui serait là pour effrayer les gens. C'est ça, éclate de rire. C'est absurde! Je hausse les épaules. Cela n'a rien de si bizarre, des bonnes maisons hantées font ça. Elle m'ébouriffit les cheveux. M'ébouriffe les cheveux. Un peu fatigué. Tu es mignon. Je savais que tu avais peur, alors je voulais te retrouver. Qu'est-ce que je dis? Merci de m'avoir volé à mon secours, ma princesse charmante. Elle fait une petite révérence. Je t'en prie. J'espère qu'il y a une récompense de prévue. Un baiser. Nous avançons main dans la main, en riant et en bavardant, jusqu'à ce que nous sortons enfin du labyrinthe aux deux miroirs. La salle suivante est difficile à identifier, c'est très sombre. Ouais, t'as raison, c'est très sombre. Une fois que nous sommes entrés, la porte se referme en claquant derrière nous. Tu arrives à voir quelque chose? À peine. Est-ce que nous sommes seuls ici? Oui! Je vais pas crier trop fort, fait que je ne crierai pas. Seul le silence lui répond. On dirait. Soudain, le sol commence à trembler. Oh, ils font même trembler le sol. Oh, c'est cool, ça. Oh mon Dieu! C'est ça bondit et s'agrippe à moi.
Je sens le poids de son corps menu contre le mien et une vague de chaleur me parcourt le corps. Elle me relâche aussi soudainement qu'elle m'a sauté dessus en rougissant. Tessa, ça va? Oui, je vais bien. Qu'est-ce que je dis? Je crois que c'était un tremblement de terre. Attends, quoi? Est-ce qu'on est en danger? On ne devrait pas sortir tout de suite? Je hausse des sourcils. Ça risque de prendre un moment. Mais je suis sûre que ça va aller. Je vois bien que Tessa est un peu nerveuse. Je me demande si je ne devrais pas faire quelque chose. Qu'est-ce que je fais? M'encourage à partir. Tessa, tu sembles un peu nerveuse. Tu es sûre que ça va? Je ne sais pas. Ce n'est pas que j'ai pas des fantômes ou de ce genre de choses. J'ai seulement peur d'être encore surprise. Tu as toujours eu horreur des surprises? Tessa m'adresse un sourire maladroit. Mais elle n'est pas moins mignonne. On devrait peut-être essayer de trouver la sortie. Je suis d'accord. Je me sentirais mieux. Nous traversons la salle en essayant de trouver une sortie. Oh! Alors que nous avançons, une porte apparaît devant nous. Elle est peinte en rouge vif. C'est la sortie? Nous nous approchons, on dirait. Mais il pourrait y avoir d'autres salles. Je suppose que les autres sont là. Tu es sûr que tu ne veux pas rester? Tessa secoue la tête. Je ne veux pas. Je vais faire un peu de petit tour. Très bien. Mais ne reste pas trop longtemps. Je n'arrive pas à rester trop loin de toi longtemps. Elle sourit et sort en m'adressant un signe de la main. Je lui adresse un signe de la main aussi et je commence à chercher des autres salles. La salle suivante est aménagée comme une sorte de laboratoire hanté. C'est effrayant et j'avance prudemment en espérant ne pas avoir de surprise. Je regarde autour de moi, je me demande où sont passés les autres. Soudain, un derrière moi. Ouh! Tu m'as trouvé. Juste à temps pour voir la tête de Zoé. Oh mon Dieu, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Sourire et les yeux pétillants. Face à son beau visage, je me rends compte que je ne peux pas être fâchée contre elle. Je suis vraiment désolée. Mais tu avais vu ta tête? Elle éclate de rire. Je t'en prie, ne le prends pas mal. Qu'est-ce que je dis? Bien sûr que non, je le prends pas mal. Je ne pourrais le prendre mal quand tu fais cette tête adorable. Zoé rougit. Ah, tu es tellement adorable, Paul. Je croyais que tu avais encore jamais eu de petite amie. Où as-tu appris ça? J'ai peut-être un fort potentiel de romantisme, mais personne ne m'en a profité jusqu'à présent. On se marie. Alors, Paul, je peux te poser une question? Oui. Pourquoi as-tu loué une petite amie? Tu ne sembles pas être le genre de type à qui a besoin de ça? Je rougis. C'est embarrassant. C'est seulement que je décide de tout lui avouer. Je n'ai pas été tenue à l'écart des activités du groupe et j'ai toujours eu le sentiment d'être déçue car je n'avais pas de petite amie. Ce n'est pas juste. Je suis désolée, Paul. Tu ne devrais pas te sentir mal. Mais j'ai une chose à te demander. Laquelle? Que dirais-tu que je sois moi ta petite amie de location? Quoi? Une minute, que veux-tu dire? Zoé fait un pas vers moi. Là, il faudrait que j'aille boire un truc parce que j'ai la gorge séquée. Ah, c'est mal ça. Ça fait mal. Très dérangeant. Ah. Ok, je continue. Je veux être là pour toi, tu sais. Comme tu l'as été pour moi. La toute première fois que nous nous sommes rencontrés, je pense à ce jour-là et la façon dont je l'ai secouru. Tu m'as sauvé cette fois-là. Laisse-moi t'aider à m'en tenir. C'est le destin. Mais Zoé. Quoi? Tu t'inquiètes pas. Ne t'inquiète à propos de Tessa. Cela n'a fait aucune importance. Nous ne sommes que des petites amies de location. Et je t'assure que je ferai un très beau travail. Un très bon travail. Parce que je suis motivée de devenir la meilleure petite amie de location. Laisse-moi te le prouver.
Son sous-visage me tente. Zoé. Soudain, j'entends une voix derrière nous. Je peux savoir ce que tu fais. Oh non. Oh non. Comment elle est arrivée ici? À suivre dans le prochain épisode. Allez. Bon. Là, j'ai plus de tickets. Il va falloir que j'attende au moins 2 heures pour pouvoir faire la suite. Si je le fais la suite dans 2 heures. Mais de toute façon, vous le verrez ça la semaine prochaine. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye!